Voici le jeu Mathecats 1 sur les fractions. Donc le jeu contient 80 cartes, divisées en plusieurs familles. La famille avec les cercles, la famille avec les rectangles, avec les chiffres en irréductible, la version en lettres, avec les fractions en réductible et version nombre décimaux. Il y a également deux cartes blanches qui vous donnent toutes les équivalences, quelles que soient les cartes, et une carte action, la carte souris, qui serait utilisée pour Identicats ou le Mistigris. Voilà pour les règles. Un dossier niveau CM Collège est proposé. Il proposera 10 règles de jeu, des activités ludiques, une planche de bande dessinée, un plateau de jeu, planche de domino et jeu de plateau. Exemple d'activité, la version labyrinthe ou le code à trouver en version jeu de plateau ou bande dessinée. Voilà ce qu'on trouvera. Niveau donc CM Collège. Nous avons plusieurs règles qui vont être proposées. Version Tricats niveau 1 pour trier toutes les valeurs. Deuxième, la version Memocats pour trouver les paires de cartes. La version Mistigris avec cette carte-là. La version La Bataille pour les plus forts. La version Défi avec ces cartes-là au centre. Et la version Identicats. Voici la version Tricats, première règle la plus simple, qui permet en fait de découvrir et de classer. Là, nous avons choisi de les classer par famille, les demi, les tiers, les quarts, les cinquièmes et les sixièmes. Pour les plus forts, on pourrait très bien les classer par ordre de taille, au niveau croissant ou décroissant. Pour la règle du Tricats, on retourne une carte, on regarde, 3 cinquièmes, et on la place sous la bonne catégorie. Le but va être de classer toutes les cartes. Identique, 3 cinquièmes, ensuite 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 tiers, etc. On pourra, si besoin, à la fin, vérifier avec les cartes correction si on a bien réussi le jeu. Voilà la règle Tricats. Voici la règle Memocats. Pour cette règle, il faut d'abord avoir fait des paires. Là, on a choisi la version avec les nombres et avec les cercles. Un demi, un tiers, 2 tiers, un quart et 3 quarts. On pourra faire soit des mémories, comme on l'a fait avec la même valeur. On pourrait aussi choisir, sinon, de faire des mémories complémentaires, 1 tiers plus 2 tiers, faisant 1. Pour celle-là, nous mélangeons les cartes et les distribuons de manière aléatoire sur la table. Et le jeu commence. Le premier joueur retourne une carte. Si les valeurs sont identiques, il les garde. Sinon, c'est au joueur suivant. La valeur est identique, le joueur suivant les garde et a le droit de rejouer, etc. Le but est de gagner le maximum de paires. Voilà pour Memocats. Pour le Misti, on repartirait un peu du Memocats, où on a retrouvé des paires de cartes, qu'on jouera donc là par carte de même valeur, auquel on rajoutera la souris, puisque celle-ci ne peut pas s'appareiller. Le Misti est sur le principe du jeu de Mistigris. Chaque joueur va avoir des cartes en main et il va falloir s'en débarrasser. Là, nous jouerions avec une partie à 2 joueurs. Chaque joueur regarde s'il a des valeurs identiques et voit s'il peut les poser. Exemple, là, j'ai
3 quarts et 3 quarts. L'autre joueur fait la même chose de son côté. Il aura un demi et un demi qu'il pose sur la table. Le joueur qui avait le moins de cartes, c'est-à-dire celui-là, va piocher dans le jeu du voisin. S'il peut piocher et trouver une carte qui lui correspond, le jeu continue. Sinon, c'est au joueur suivant. Bien sûr, cette carte-là étant seule, elle ne peut s'appareiller. C'est celle-là qui va décider de l'issue de la bataille. Le joueur suivant pioche une autre carte, un tiers, et peut donc bien sûr poser la série sur la carte. Le jeu s'arrête quand un des joueurs n'a plus que la souris en main. Voilà pour le Misty. Voici la règle de la bataille. Bataille simple, chaque joueur va retourner une carte. Le nombre le plus grand va tout gagner. Les joueurs doivent donc comparer les valeurs. 1 cinquième, 4 cinquièmes, 1 sixième. Le joueur avec le nombre le plus grand gagne. On recommence. Et ainsi de suite. Là, ce sera 4 cinquièmes qui va gagner. Si jamais les joueurs ont des doutes sur les valeurs, ils pourront comparer leurs cartes au niveau cercle, au niveau rectangle. Voilà pour le jeu de la bataille. Voilà la règle des défis. Les cartes avec les cercles sont placées sur la table. À tour de rôle, on retourne une carte. De cinquième, le joueur le plus rapide à taper donc sur le bon disque va gagner la carte. Les joueurs doivent regarder attentivement. Celui qui est le plus rapide à trouver la bonne réponse gagne la carte. En cas d'erreur, on n'a pas le droit de jouer deux fois. C'est au joueur suivant. Un cinquième, pareil. Le but est de gagner le maximum de cartes. Quand toutes les cartes chat ont été données, celui qui a gagné le plus de cartes gagne la partie. Voilà pour les défis. Voici la règle Itanticats. Le principe est simple. La carte jaune est posée au centre de la table. Chaque joueur a un paquet de cartes équivalentes avec les cartes chat. À tour de rôle, on tourne une carte. Si on a la même valeur qu'un adversaire, il faut taper sur la souris. Pour l'instant, rien de tel. Le jeu continue. Au moment où deux joueurs ont les mêmes valeurs, les deux joueurs concernés tapent sur la souris. Le joueur avec les rectangles était plus rapide. Il donne sa carte ou son paquet en fonction de où on l'a rendu à l'autre. L'autre ramasse les deux et on recommence. Le jeu continue jusqu'à ce qu'un joueur ait pu tout donner. On recommencera là exactement comme tout à l'heure. Le cas avec 2 tiers et 2 tiers. Si jamais le joueur qui a un demi tape alors qu'il n'est pas concerné, il ramasse toutes les cartes de la table et c'est au joueur suivant de relancer. Voilà pour le jeu Itanticats.